La voilà la coupable. Nous l'avons prise sur le fait. Oh roi, viens voir. Qu'y a-t-il? Regarde, c'est elle. Antigone? Oui, nous étions mis en observation à quelque distance de la chose pour ne pas trop sentir l'odeur nauséabonde qu'elle dégage, car elle a été déjà déchirée par les chiens. Nous avons vu arriver cette fille avec ses mains si mises à gratter la terre pour recouvrir le russe du cadavre et faire ensuite sur cette tombe improviser une offrande. C'est bien ce que je craignais, toi, Antigone. Connais-tu la défense que je me fais proclamer? Pouvais-je l'ignorer? Toi, garde, maintenant que tu peux revenir, tu viens. Donc, tu as agi en toute connaissance contre la loi que j'avais édictée. Oui, car il y a des lois éternelles et inébranlables qui surpassent toutes les autres. Ce sont celles que les dieux ont fixées aux hommes, parmi lesquelles l'obligation d'ensevelir les morts avec honneur. Elle ne date ni d'aujourd'hui ni d'hier, mais de toujours. Et je les respecte plus que les tiennes, qui ne sont que les lois d'un tyran. Pouvais-je, par le tyran que tu es, m'exposer à la vengeance des dieux? Tu es bien la seule à penser de cette façon. N'as-tu pas honte? Je ne vois pas de honte à honorer un frère. Le bon se comparer au méchant. L'ennemi même mort ne peut se comparer à l'ami. L'un et l'autre me sont chers. Je suis née pour et non pour elle. Donc, va les rejoindre. Vas-y, qu'attends-tu? Je n'ai pas peur de ton épée. Non, je ne vais pas porter ma main sur toi qui es ma nièce et la fiancée de mon fils. Mais je serai enfermée dans un tombeau obscur jusqu'à ce que tu périsses de ta propre mort. Toi, garde, qui a voulu rester ici pour satisfaire ta curiosité, emmène-la donc à la mort. Laisse cette fille trouver un époux dans les enfers. Je l'ai prise en flagrant. Délit de rébellion contre son autorité. Elle n'est pire fléau que la désobéissance. C'est elle qui détruit tous les temps. On doit toujours soutenir les mesures qui sont prises en faveur. Et en tout cas, ne plus céder à une femme. N'es-tu pas de mon avis? Comment? Nous aurions à notre âge apprendre la vérité d'un jeune imbécile? Malheureux fils qui fait le procès de son père. Tu ne n'épouseras plus cette femme vivante. Elle me menace de se tuer. Je l'empêcherai bien. Écoutez-moi vous tous, je vous appelle le dévin Thérésias. Elle est aveugle, mais dans ces circonstances troublées, il y voit plus clair que nous. Peuple de Thèbes, notre roi va commettre une lourde faute. Nous allons être tous pareillement suivis par cette chair offerte aux oiseaux chiens. L'erreur est fréquente chez tous les mortels. Nous ne devons pas lui en vouloir de se tromper. Mais le mortel qui s'entête dans l'erreur est un criminel. Peut-on se glorifier de faire mourir une seconde fois ce qui est déjà mort une première fois? Oh, toi mon enfant, va chercher notre roi, que je lui parle. Tu as l'audace de t'élever contre moi? Roi, je parle dans ton intérêt. La sagesse est le premier des biens. À mes yeux, la dérision est bien le pire des malheurs. Ma volonté ne fléchira plus, sache-le. Les rites dont ton nom sera mort appartiennent aux dieux. Ils ne te regardent rien. Si tu persistes dans le dessein, cherche-toi. Qu'appelle le soleil couché, il y aura un mort dans ta famille. Ce sera le prix à payer pour avoir précipité un vivant chez les morts et retenu sur terre un mort qui appartient aux dieux. M'as-tu entendu? Enfant, ramène-moi maintenant. Ah, mon esprit se trouble. Les paroles des divines sont terribles. Que dois-je faire? Faudrait-il vraiment que j'aille extraire cette fille de son cachot? Mais peut-on résister à la volonté des dieux? Vite, mes serviteurs, prenez des haches et des pics.
C'est moi qui l'ai enfermé. C'est moi qui les délivrerai. Hélas, que une histoire douloureuse à raconter. Nous sommes allés sur la colline, là où gisait le corps déchiqueté de Polynique. Nous avons lavé le cadavre avec l'eau purificatrice. Alors que nous nous approchions de la grotte où la jeune fille était enfermée, nous nous entendîmes un hurlement du douleur. Nous nous hâtons, nous écartons les pierres qui ferment le tombeau et nous apercevons un spectacle effrayant. Elle s'est pendue et Louis, aimant le fils de notre roi, n'étreignant à plein bras, gémissait. Qu'il nous aperçoit sans un mot, se plante lui-même dans le monde des morts. Ouais. Peuple de Thèbes, mon malheur surpasse encore ce que vous venez d'apprendre. Pourquoi a-t-il fallu que je sème la mort? Moi, 3 fois misérable criminel. Comment puis-je me supporter moi-même? Écoutez. À peine étais-je revenu de la grotte mortelle où gisait déjà de mien qu'un 3e cadavre qui m'attendait en travers de mon chemin. Désespéré par la mort de mon fils, Eurydice, ma femme et ma reine, me maudissant à jamais, avait tranché le fil de mes jours. Et là, l'effroi me fit, ce que dit le roi Créon. Les dieux l'ont-ils vraiment voulu? Je vous en supplie, vous Thébains, laissez partir d'ici le fou qui a dévasté sa propre famille. Tout vacille entre ses mains. Trop lourd est le fardeau dont les rois l'ont chargé. Vraiment, la sagesse et la justice sont les premières conditions du bonheur. Si l'on ne veut pas s'exposer à leur vengeance, et ne fait jamais commettre d'impiété envers les dieux. La pièce théâtrale Antigone vous a été présentée par la première année secondaire collégiale. Le fils du roi aimant, Reda et Bougneri. Le sage Thérèsias, Hafsa Merbour. Le garde, Ibrahim Chahid. Le roi, Widad Sabotar. Antigone, Sheima Ejbour. Sous la supervision de notre professeur, Madame Fatima Mskin.